ici comment réaliser un petit montage vidéo avec OpenShot. Donc, commencez par ouvrir OpenShot, fichier enregistré sous, vous l'enregistrez, moi c'est déjà fait, mettez un nom adapté. Alors, comment fonctionne OpenShot? On a différentes pistes qu'on peut superposer, et ici une timeline pour lire un peu ce qu'on fait. Donc, on va d'abord importer les éléments de notre vidéo. Donc, vous avez sûrement filmé quelque chose. Je vais ouvrir ça. Et puis, vous avez peut-être de la musique, par exemple. Je vais importer de la musique. Pensez à de la musique libre de droit. Alors, notre vidéo, elle est composée d'un titre, d'un contenu, et puis d'une musique. Donc, on va commencer par le titre, sur la piste 0. Pour les titres, ici, on peut cliquer sur l'onglet titre. On va créer un titre simple, pas animé, parce que il faut Blender et on ne l'a pas. Donc ici, avec des petites bulles, je vais mettre un fichier pour mon titre, donc titre 9, parce que j'en ai déjà pas mal. On va modifier le contenu de notre titre, donc on va changer la tuto. Ici, on va mettre OpenShot. Voilà, peut-être avec un petit S majuscule. Tac, vous pouvez modifier la couleur, etc., la police, on enregistre. Alors, le titre, il va dès le début. Donc on va le mettre sur la piste 0, on va le coller ici. Voilà. Et tous les éléments que l'on met, on peut les agrandir, les raccourcir, choisir des moments. Pareil, on va mettre un titre ici qui va durer environ 16 secondes. On va aussi mettre notre vidéo par-dessus, ici, on va superposer, on va la coller ici à la fin de notre titre. Et puis, si on regarde la timeline, je vais bouger là, quand notre titre, ici, va disparaître, tac, j'ai ma vidéo qui commence. Le problème, c'est que c'est un petit peu brutal comme transition. Donc on va essayer de faire différentes transitions. Alors on peut, par exemple, mettre notre vidéo ici, voilà, la faire commencer avant la fin de notre titre, là. Comme ça. Si on essaye ça, on peut appuyer sur Play, on voit le titre qui s'écrase. En fait, la piste 0 a été écrasée par la piste 1. Pour remédier à ça, on peut, par exemple, sur la piste 1, sur notre contenu, faire un clic droit. On va prendre un fondu en début de séquence. C'est-à-dire qu'on va ici faire un fondu. La vidéo va apparaître lentement, en fait, afin d'éviter d'écraser totalement la piste 0. Donc, je clique dessus, il y a un petit temps de chargement pour préparer cette propriété. Et là, on voit apparaître les deux petites barres du fondu. Donc, si je reprends mon exemple, On va voir ici comment voilà. Et donc là, j'ai quelque chose où mon titre s'estompe au fur et à mesure. Ensuite, je vais peut-être vouloir mettre une transition spécifique. Alors, par exemple, pour mon titre, je peux l'effacer juste comme ça, mais je peux aussi lui mettre une transition, un petit effet de transition. Donc là, je vais dans les transitions. Vous avez vu ici, dans l'onglet transition. Je mets ma transition sur mon titre. Je peux réduire la taille de ma transition. Voilà, jusqu'à mon titre. Et puis, je peux essayer de voir ce que ça donne ici. Donc là, je vais cliquer sur Play. Hop, mon titre disparaît, et puis réapparaît au fur et à mesure, là, avec, sur forme de tableau. Mais en fait, on veut l'inverse, nous, on veut que notre titre il disparaisse au fur et à mesure. Donc pour ça, on peut inverser le sens de la transition. Donc je fais clic droit sur ma transition, et inverser le sens de la transition. Il faut pareil un petit temps de chargement. Je reviens ici. On peut observer ce qui se passe. Mon titre disparaît, et ma vidéo arrive progressivement. Par exemple. Peut être un petit effet sympa. Enfin, on peut ajouter un son. Ici, on va le mettre dès le début de notre vidéo. Et puis mon son, on va éviter qu'il recouvre ma voix dans mon tuto. Donc, je vais réduire ma barre de son pour l'amener juste au début peut-être, voilà, de ma vidéo. On y va. Si j'appuie là, tac. Le problème, c'est que je parle en même temps qu'il y a le son assez fort. On va peut-être changer ça. Donc pour ça, on va aussi faire une transition sur le volume. Donc je vais faire clic droit sur mon son, je vais dans le volume, et je vais en fin de séquence faire un fondu en sortie lent. Ainsi, le son va s'estomper à la fin de cette séquence-là. Ça y est, c'est chargé. Donc si j'appuie sur Play, et là mon son commence à s'estomper. Voilà ce qui peut faire des choses. Donc ensuite, n'hésitez pas, tous les éléments, vous pouvez les adapter, on peut couper, on peut prendre juste la séquence qu'on veut. Sur les vidéos, on peut aussi accélérer s'il faut.
en mode rapide, x4, etc. Pour faire des petits effets sympas. À la fin, une fois que c'est fini, donc pensez bien à enregistrer, fichier, exporter la vidéo, et là vous pouvez l'exporter sous le format que vous voulez. Je vous conseille MP4 ou OGG, MP4 c'est pas mal, OGG pour avoir du format libre. Voilà.